Avec 5 millions de visiteurs, dont plus de 120 000 Français l'an passé, la nation arc-en-ciel, voulue par Nelson Mandela, a fait du tourisme une arme pour l'emploi. L'Afrique du Sud, avec 3 climats tropical, indien, méditerranéen, une flore et une faune riches et endémiques, des infrastructures modernes, une préservation de l'histoire, offre de multiples angles de découverte. Mais si les chiffres du tourisme restent combatifs, le pays qui impose entre autres des conditions de séjour et de visa jugées sévères, l'Afrique du Sud n'est pas à l'abri du désintérêt de certains visiteurs. C'est en tout cas l'avis de Outani Sonwabile Enama, professeur de tourisme à l'Université de technologie de Tchouané. Outani, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors dites-nous, quels sont selon vous les principaux défis du secteur du tourisme en Afrique du Sud? Les principaux défis du tourisme en Afrique du Sud résident dans le fait que nous disposons d'une législation sur les visas qui a un impact négatif sur la demande touristique en Afrique du Sud. Et le fait que le ministère de la Sécurité intérieure ne consulte pas le ministère du Tourisme, alors que vous avez un pays où les deux entités se neutralisent. Si vous vous attardez sur les touristes venant en Afrique du Sud, vous réaliserez que beaucoup de touristes de la région entrant en Afrique du Sud le font à partir de Beitbridge, qui est le port d'entrée terrestre le plus sollicité de l'hémisphère sud. Et tout le monde sait que Beitbridge est inefficace, ce qui a un impact sur la demande touristique globale. Un autre aspect, c'est que maintenant, la violence xénophobe qui s'est produite en Afrique du Sud a eu un impact négatif sur la demande touristique. Parce que les gens ont vu tout ce qui se passait. Ces images ont été montrées dans le monde entier. Les touristes veulent aller dans des pays où ils se sentent en sécurité, où ils sont assurés. Vous avez parlé de la vague de violence xénophobe à Johannesburg et dans d'autres villes du pays. Vous avez également écrit à ce sujet, même en termes de politique gouvernementale. Il paraît que les Africains ne sont pas les bienvenus en Afrique du Sud. En fait, si vous êtes africain, il est plus facile d'obtenir un visa américain que d'obtenir un visa sud-africain. Conséquence, de nombreuses réunions, conférences et conventions évitent l'Afrique du Sud pour des pays comme la Namibie, le Botswana, qui disposent d'un système de visa beaucoup plus favorable. En fait, l'Afrique du Sud perd des emplois en raison de ces lois sur les visas. Tous les ministères doivent travailler de concert. Si vous regardez dans toute l'Afrique, vous constaterez que de plus en plus de pays utilisent le tourisme comme stratégie de développement économique. Je viens de voir que Kigali a ouvert un nouveau centre de congrès. Et immédiatement, lorsque vous utilisez le tourisme comme un secteur pour conduire votre économie, vous voulez vous assurer que chaque département gouvernemental fonctionne à l'unisson pour atteindre cet objectif. Et en d'autres termes, le ministère de la Sécurité intérieure est le plus important pour assurer que nous avons une réglementation favorable pour les visas. Le ministère des Transports doit veiller à ce qu'il y ait des infrastructures sur les routes et les aéroports. En d'autres termes, nous avons besoin d'une meilleure coopération entre nos ministères afin de créer un environnement propice à la croissance du tourisme. Une dernière question, Ounati. Êtes-vous plutôt optimiste ou plutôt pessimiste quant à l'avenir de l'industrie du tourisme dans votre pays? Le secteur demeure l'un des plus grands pans de l'économie finalement et l'un des plus combatifs. Je suis très optimiste relativement au développement du tourisme en Afrique du Sud. Le ministre de la Sécurité intérieure a organisé une discussion au sujet du livre blanc sur l'immigration et ce document aura un impact positif sur le tourisme car il encourage les migrations, mais les migrations qualifiées vers l'Afrique du Sud.
Cela pourrait conduire à des frontières beaucoup plus ouvertes pour ceux qui sont éduqués et pour ceux qui viennent pour le loisir et veulent aller en Afrique du Sud, dont je suis optimiste.